Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder une partie du cours d'analyse financière qui est l'équilibre financier. Cette vidéo va répondre aux objectifs suivants. Tout d'abord, on va essayer de distinguer entre les différentes situations de l'équilibre financier que peut connaître l'entreprise. Ensuite, on va essayer de définir le niveau souhaitable du fonds de roulement et en déduire le niveau souhaitable de la trésorerie. Pour atteindre ces objectifs, on va suivre ce plan. Tout d'abord, on va essayer de définir l'équilibre financier dans une petite introduction. Par la suite, on va aborder les trois grandeurs d'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. L'équilibre financier est étudié à la lumière de l'articulation entre le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie calculée à partir du bilan financier. Le fonds de roulement correspond à la différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés. Il permet de vérifier que les actifs immobilisés sont financés par des ressources à long terme. Quand il est positif, il constitue un excédent de ressources permettant de financer une partie de l'activité court terme de l'entreprise. Négatif, il peut révéler un déséquilibre financier préjudiciable, notamment si l'entreprise est en phase de croissance. Il existe une autre approche moins utilisée et pourtant plus fidèle à ces enjeux, qui consiste à passer par le bas de bilan. Dans ce cas, le fonds de roulement est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Dans ce cas, si le fonds de roulement est positif, cela signifie que la liquidation des actifs de court terme permettrait de payer les dettes de court terme. Par contre, s'il est négatif, cela signifie que l'entreprise ne pourrait pas honorer le paiement de ses dettes de court terme par la liquidation de son actif de court terme. Le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement peut être décomposé en besoin en fonds de roulement d'exploitation et besoin en fonds de roulement hors exploitation. Donc, le besoin de fonds de roulement d'exploitation, on peut le trouver en faisant la différence entre stock et créances moins dette d'exploitation. Et le besoin en fonds de roulement d'exploitation, c'est la différence entre les créances hors exploitation et les dettes hors exploitation. Pour comprendre le besoin en fonds de roulement, il faut passer par le cycle de vente classique de l'entreprise que vous connaissez bien. Le jour J, l'entreprise reçoit la marchandise qu'elle a commandée à son fournisseur. Le jour J plus 45, elle paye son fournisseur. Le jour J plus 75, elle vend et livre son client. À J plus 120, bien que ce soit à la date de l'échéance, elle n'est pas payée, elle doit encore patienter. À J plus 145, son client finit enfin par la payer. Ce qui vient de clôturer le cycle de vente. Maintenant, décomposons le mouvement. Comptablement, cette marchandise est enregistrée tout d'abord dans le stock de l'entreprise, et ce jusqu'au moment de la vente qui est J plus 75. Ensuite, elle va être enregistrée au compte client. On peut dire que le cycle de vente de l'entreprise est égal au stock plus client. Alors que sur le plan de trésorerie,
c'est une autre histoire. Cette marchandise est tout d'abord financée par le fournisseur. Jusqu'au 45e jour, c'est-à-dire la date du paiement du fournisseur. Ensuite, c'est l'entreprise qui doit continuer à financer jusqu'au paiement complet de son client qui intervient à J plus 145 jours. C'est ce qu'on appelle le besoin en fin de roulement. Le besoin en fin de roulement se calcule en faisant la différence entre stock et client moins le fournisseur. Maintenant, on va passer à une notion vitale pour l'entreprise qui est la trésorerie. Tout d'abord, il faut distinguer entre trésorerie et résultat. La trésorerie est un indicateur de solvabilité, c'est-à-dire combien l'entreprise dispose-t-elle d'argent maintenant. Par contre, le résultat est un indicateur de rentabilité, c'est-à-dire l'entreprise crée-t-elle plus de richesse qu'elle en consomme. Comptablement, le niveau de la trésorerie s'obtient par la différence entre la liquidité et les dettes financières à court terme. Quand on analyse le bilan financier, on se rend compte du lien existant entre le fonds de roulement, besoin de fonds de roulement et la trésorerie. Donc, la trésorerie apparaît en bas de bilan comme étant la différence entre le besoin en fonds de roulement, entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Cette méthode met en évidence la nécessité d'avoir un fonds de roulement suffisant pour pouvoir couvrir le besoin en fonds de roulement. Alors, si le fonds de roulement est supérieur au besoin de fonds de roulement, on dit que la trésorerie est positive. Par contre, si le fonds de roulement est inférieur au besoin en fonds de roulement, on dit que la trésorerie est négative. Dans ce cas, le fonds de roulement est financé par une trésorerie passive qui est le découvert bancaire. À ce niveau, la question qui se pose, c'est comment faire face à une trésorerie négative. Alors, si la trésorerie d'une entreprise négative, il faut s'assurer que la situation est ponctuelle. Avant de conclure que l'entreprise devrait augmenter ses ressources stables. En effet, une trésorerie négative peut être liée à un accident conjoncturel sur le marché, à une situation particulière dans le cycle d'exploitation, comme par exemple un client important qui ne vous paye pas, ou enfin la saisonnalité de l'activité. Face à un problème de financement du besoin en fin de roulement, caractérisé par une trésorerie négative quasi permanente, l'augmentation du fonds de roulement n'est pas forcément la meilleure solution. En outre, la réduction du besoin en fonds de roulement au préalable peut être la solution. La réduction du besoin en fonds de roulement passe par une meilleure gestion de stock, par aussi une meilleure gestion des délais de règlement du côté client et du côté fournisseur. Merci pour votre attention et à la prochaine.